Ça me fait plaisir d'être ici à Québec. Ça fait changement de Montréal, l'une des plus belles villes que j'ai connues depuis ma jeune enfance. Je voulais faire aujourd'hui une critique de la démocratie québécoise, canadienne, municipale, mais je vais, en plus de mes critiques, je vais aussi bénévolement offrir plein de pistes de solutions en vue d'améliorer notre société qui en a vraiment besoin. On va commencer avec ce que j'appelle l'illusion de la démocratie au Québec et au Canada. Quand on est élu comme député, on a un rôle très limité. On a un rôle de voter des lois, ce qu'on appelle le rôle législatif, de proposer des lois, des règlements, si c'est à l'Hôtel de Ville de Montréal ou de Québec, peu importe la ville à Québec, au Québec. Et le rôle est vraiment circonscrit. On a l'illusion du pouvoir. On nous donne un beau bureau à l'Assemblée nationale, on nous donne un beau bureau dans notre comté, on nous donne des employés, 1, 2, 3, 4 employés. C'est magnifique. Même au Parlement fédéral, ils ont des passeports qui sont verts. Donc, l'illusion du pouvoir est complète. Elle est là, elle est parfaite. Mais dans les faits, les députés ont peu ou peu de pouvoir. Tout ce qu'ils ont, par exemple, c'est s'ils font partie du gouvernement, ce qu'on appelle le cabinet, le Conseil des ministres, bien là, ils sont capables d'octroyer des contrats, d'avoir une influence sur les citoyens, de changer des choses. Un député peut juste se plaindre dans les faits. Donc, on va voter pour des élus, au bout de la ligne, qui, s'ils ne font pas partie du parti au pouvoir, au Parlement provincial, fédéral ou dans une ville, ont peu ou pas de pouvoir. Ce qui défie un peu le but de faire une campagne électorale, d'aller serrer des mains partout au Québec, d'aller voir les gens, d'écouter leurs doléances, de dire, Chris, au bout de la ligne, pourquoi qu'on fait ça? Et c'est très navrant et c'est frustrant pour les citoyens. On met souvent de côté au Canada des réalités qu'on ne veut pas admettre. C'est comme si on marchait avec des œillères puis pour ne pas voir la vérité. Moi, j'ai étudié 6 ans à l'Université de Montréal en sciences politiques. Je pensais que je savais tout quand je suis sorti de là. Hey, Brébeuf, Université de Montréal. Là, je travaillais pour le premier ministre. J'étais le plus jeune. À 19 ans, je travaillais à temps partiel pour M. Parizeau. J'avais mon cellulaire à Brébeuf, la grosse vie. Mais tu te rends compte, là, au bout de la ligne, c'est pas ce qu'on apprend. Puis, on se rend bien compte qu'il y a des limitations, même à Ottawa, même quand on est premier ministre du Canada. C'est pas une farce, là. Quand on est rendu premier ministre du Canada, il faut prêter allégeance uniquement au conseil privé de la monarchie. Écoutez, la monarchie, elle a du bon, elle a du mauvais. On a quand même une des meilleures qualités de vie au monde, il faut l'admettre. Mais, c'est pas normal que la plus grande... On nous apprend à l'école que la royauté britannique, dans le fond, c'est leur pays ici, le Canada, c'est une monarchie parlementaire. C'est la première chose qu'on apprend à l'Université de Montréal en sciences politiques. C'est une monarchie assortie d'un parlement. Donc, on a l'aspect populiste, populaire d'aller voter. Ça, c'est le fun. C'est comme la façade. Mais dans le fond, là, au bout de la ligne, de penser que la monarchie, elle est juste là sur nos biens et qu'elle n'a aucune influence, je vais dire un terme grossier, c'est de la masturbation intellectuelle. C'est pas vrai. Il contrôle tout. Il contrôle la politique monétaire, il contrôle la politique étrangère, il contrôle plein de trucs fondamentaux dans la démocratie, mais c'est bien fait. Ça passe dans l'organisation Ottawa qui s'appelle le Conseil privé. Et c'est eux qui mènent l'administration, tous les fonctionnaires. Ce que j'ai trouvé dur pendant la période du coronavirus, c'est que c'est comme ça qu'on avait mis de côté les fondements même de la démocratie au Québec. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pensais même pas que c'était possible pour un premier ministre, un gouvernement, de dire « Écoutez, on ferme l'économie. » Même moi, je suis courtier immobilier à temps partiel. On m'a empêché de travailler pendant 2 mois. Mais de quel droit? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça des gens, ma soeur a un restaurant, elle a passé aux nouvelles, elle a mis toutes ses économies dans un restaurant, puis monsieur Legault, dans sa grande sagesse, décide de fermer aléatoirement, au fil des sondages. On va fermer les restaurants, on va fermer les commerces, on va créer des dettes énormes dans les PME, dans les familles qui ont manqué d'argent, qui se sont endettées, qui n'avaient pas de revenus.
Ils ont même poussé l'odieux, vous vous souvenez, le 31 décembre, de dire à la dernière minute, là, le 30 décembre, on ferme tous les restaurants alors qu'il y avait des stocks d'inventaire incroyables. On a fait perdre des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars à plein de familles québécoises. On a créé des faillites, on a mis du monde dans la rue, puis de façon purement arbitraire. Ça n'a pas de sens. Arbitraire, ça veut dire qu'on nous a imposé ça. Moi, je ne suis pas venu ici pour aucun parti. J'ai 6 enfants, puis je suis très inquiet pour l'état de la démocratie, vers où on s'en va. S'ils ont été capables de faire ça une fois, ben, ils vont être capables de faire ça 2, 3, 4 fois. Ils ont pavé la route maintenant. Ils ont vu que ça marche. Puis avec la peur, c'est la première chose qu'on apprend à l'université aussi, puis dans les services secrets. Avec la peur, on peut faire n'importe quoi. On peut faire avaler n'importe quoi. On peut faire avaliser n'importe quoi. Parce que l'humain, fondamentalement, c'est que la vie est courte, qu'on n'est pas éternel sur la planète. Donc, si on a peur, ben, on peut faire passer à peu près n'importe quoi. Une des limitations principales au Canada, je parle du Canada parce que c'est partout comme ça, même dans les grandes villes, puis à l'Assemblée nationale du Québec, ce qui m'énerve le plus en vieillissant, c'est le système parlementaire britannique. On nous a lessivé le cerveau à l'université, au cégep, ceux qui ont étudié en sciences politiques, que c'était le meilleur système le meilleur système électoral de représentativité démocratique qui existe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis plus qu'on l'a vu à la dernière élection provinciale, peu importe pour qui vous avez voté, je m'en fous, au moins vous êtes allé voter, mais regardez la distorsion, l'écart, l'énormité, la monstruosité de différence entre l'expression du vote des Québécois puis le résultat à l'Assemblée nationale. Je veux dire, c'est pas une démocratie, là, on parle pas de 2 ou 3 %. François Legault et la CAQ ont obtenu 41 % des votes. Mais ça s'est traduit avec 72 % des élus à l'Assemblée nationale. Hey, là, on ne parle pas de 2, 3, 4 % d'écart, là. On parle d'un écart magistral. Et si on calcule le nombre de votes que François Legault puis la CAQ ont obtenu à la dernière élection, si on prend en considération tout le monde qui avait le droit de vote, ils ont obtenu que 28 % de tous les votes des électeurs inscrits sur la liste électorale. Mais ils ont 72 %. C'est une majorité absolue. Il y a 6 Québécois sur 10 qui n'ont pas voté pour ce gouvernement-là. Mais ils ont 72 % des élus. Est-ce que, mesdames, messieurs, indépendamment de votre parti, vous trouvez qu'en 2023, c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est comme ça que ça doit être au Québec? Ou c'est... Est-ce qu'on ne manipule pas la démocratie? Moi, quand je vois ça, premier réflexe, République de bananes, ça aussi, je l'apprends à l'université. République de bananes, les pays du tiers-monde, les pays corrompus et tout. Je suis pas contre le système. Je veux améliorer le système. Je crois au système. Je crois à tous, en vous tous. Je veux le meilleur pour nos enfants. On est chanceux d'être né au Québec, d'habiter ici. On est chanceux de vivre au Canada, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste. On se fait quand même pas tapocher au coin de rue. On a le droit quand même encore un peu d'exprimer notre opinion. Ben pour moi, c'est inadmissible d'avoir des résultats aussi débiles que ça et que les journalistes disent rien, puis on n'arrive pas à voir... Il n'y a personne qui peut s'exprimer pour dire que, écoutez, démocratiquement parlant, ça n'a pas de sens. Moi, ce que je veux voir, c'est que s'il y a 30 % qui ont voté pour le Parti bleu, bien qu'il y a 30 % d'élus, il y a 42 % qui ont voté pour le Parti vert, bien qu'il y en a 42 % d'élus. S'il y en a 18 % qui ont voté pour le Parti mauve, bien qu'il y en a 18 % d'élus. Il faut qu'il y ait une représentativité, c'est ça la démocratie. On ne peut pas jouer, manipuler, jouer avec les régions, aller chercher juste des votes. Tout ça, là, ça ne marche pas. On est dû pour un système électoral qui est juste. Indépendamment pour qui vous allez voter, je m'en contre-crisse en bon québécois. Ce que je veux, c'est que, au moins, que je sois n'importe où au Québec, que je sais que mon vote compte également, parce que ça aussi, c'est important. Les 2 dernières élections fédérales au Canada, les conservateurs ont battu les libéraux. Ont eu plus de votes. Mais ils sont dans l'opposition. Pour moi, qui aime la démocratie, qui croit à la liberté, qui croit à nos valeurs démocratiques, un vote,
que ton vote soit plus important dans une province ou pas, au bout de la ligne, si tu as plus de votes, tu formes le gouvernement. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec être... Tu sais, je me faisais cataloguer, t'appuies du UN, t'appuies ici, Chris, non, j'appuie juste la démocratie, ça n'a pas de sens. Ce que j'aime pas aussi, ce que j'ai trouvé, c'est quand on se fait gouverner, moi j'ai jamais vu ça de ma sainte vie, encore une fois, un gouvernement a décidé de fermer l'économie. Je ne savais même pas qu'on avait ce pouvoir-là de fermer l'économie du Québec comme ça. Jamais vu ça. Mais ce que j'ai trouvé déplorable, c'est que pendant ce temps-là, ils ont voté 6 000 millions de contrats sans appel d'offres. 6 milliards sans appel d'offres, en mettant les règles démocratiques de côté. J'ai jamais vu ça de ma vie. On parle des républiques de bananes, puis c'est normal, puis le coronavirus, on n'entend plus parler aujourd'hui du coronavirus. On parle de l'Ukraine, on parle maintenant des ovnis qu'on a battus dans le nord du Canada, la bullshit totale, puis tout pour nous faire oublier ce qu'on nous a fait avaler pendant 2 ans et demi. Mais moi, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Donc, puis je vois les policiers qui sont là. Je vais revenir sur le rôle des policiers parce que c'est important qu'ils commencent à s'occuper de la corruption au Québec, qui est un de mes plus grands chevals de bataille, et au Canada. Ce que j'aime pas, c'est qu'on était pris qu'un gouvernement, puis on pouvait rien faire. Une démocratie, ça vient, vous vous souvenez, démos, peuple, cratie, pouvoir. Ça vient du grec. Démo, peuple, cratie, pouvoir. Le pouvoir du peuple. Mais il y a eu le pouvoir du peuple. Quand on a vu qu'on avait 2 premiers ministres qui prenaient le Parlement provincial en otage, l'Assemblée nationale, qui gouvernaient sans appel d'offres, qui donnaient les contrats à qui ils veulent, qui ferment l'économie. Puis quand on a vu que Justin Trudeau, qui a été élu, qui prend le contrôle du Parlement à Ottawa avec la marionnette de Jagmeet Singh, en fait, son vrai nom, c'est Jimmy Dhaliwal. Avez-vous déjà vu ça, vous? Un chef de parti comme Jimmy Dhaliwal qui doit changer son nom pour Jagmeet Singh. Les gens ne le savent pas, mais Jagmeet Singh n'a même pas le droit de rentrer en Inde. Le gouvernement indien ne le laisse même pas rentrer parce qu'il est soupçonné d'avoir financé avec sa famille des mouvements terroristes en Inde. Pour moi qui le dis, c'est partout sur le web, mais on ne peut pas le dire. Donc, les 2 marionnettes du Forum économique mondial, Justin Trudeau et Chrystia Freeland et Jagmeet Singh, il est encore sur le site du Forum économique mondial. C'est pas une théorie du complot, c'est là. C'est sur le site. Chrystia Freeland aussi. Ils ont pris en otage le Parlement. Quand les gens ont voté pour l'NPD, ou Justin Trudeau, est-ce qu'on avait dit aux citoyens, écoutez, si Justin Trudeau n'a pas assez de votes, il va former une coalition au Parlement. Il va former une coalition avec Jagmeet Singh. Personne ne nous a dit ça. On nous a mis devant un fait accompli. Mais moi, je sais que ça a été négocié avant, cette affaire-là, ce deal-là. Mais on prend en otage la démocratie. Et c'est ça qui m'horripile. On n'a aucun mécanisme, les citoyens, pour forcer la tenue d'une élection, forcer un référendum pour qu'on puisse se débarrasser quand on a des chefs de gouvernements provinciaux ou des maires abusifs ou des premiers ministres abusifs qui font fi de la démocratie. Nous, comme citoyens, on n'a aucun outil dans notre coffre à outils pour dire on veut le déclenchement d'une élection parce qu'on est maltraité, on est insatisfait parce qu'on est en train de se faire voler des milliards. Puis il n'y a rien qu'on peut faire, il faut rester béatement à la maison, écouter nos nouvelles, puis si on se plaint, on est des complotistes. Mais voyons donc, c'est quoi cette espèce de blocage intellectuel qu'on est rendu? On n'avance pas au Québec, on recule au Canada. Il me semble qu'on était plus libre en 1960, 50 qu'aujourd'hui. Tout ce qu'on dit, si tu te lèves pour parler, ben là, t'es un complotiste. Mais non, on aime notre société, on aime notre démocratie.